120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du lundi 10 février. Aujourd'hui et demain, Paris accueille au Grand Palais le sommet de l'intelligence artificielle réunissant des acteurs clés du secteur, soit des gouvernements, des entreprises, des chercheurs et de la société civile. La première journée sera rythmée par des conférences et des débats sur l'impact de l'IA dans le travail, la création, la cybersécurité et l'éthique. Parmi les intervenants, des figures comme Fei-Fei Li, Yoshua Bengio et Brad Smith partageront leur vision. Demain mardi, un sommet des chefs d'État viendra clôturer l'événement avec pour objectif de tracer une gouvernance commune de l'IA. Toujours en France, Wikipédia en français va épurer ses sources après la découverte de près de 150 sites d'actualité générés par l'intelligence artificielle, selon une enquête de Next et Libération. Ces sites, souvent peu fiables, se retrouvent dans les références d'articles, ce qui soulève des inquiétudes sur la qualité de l'information. La communauté Wikipédia prévoit d'intensifier la surveillance et de renforcer ses critères pour limiter l'intégration de contenus automatisés dans l'encyclopédie collaborative. Christie's annonce sa toute première vente aux enchères entièrement dédiée à l'art généré par l'IA, baptisée Augmented Intelligence, qui débutera le 20 février à New York. L'événement mettra de l'avant les œuvres d'artistes, mais également de robots peintres. L'initiative suscite cependant la controverse, notamment en raison des outils d'IA entraînés sur des œuvres d'artistes sans consentement. Christie's défend son projet, affirmant que les artistes impliqués contrôlent l'usage de l'IA dans leur création. Selon Bloomberg, c'est demain que Apple pourrait lancer son nouvel iPhone SE. Cette quatrième génération du modèle SE adopterait un design proche de l'iPhone 14 avec un port USB-C et Face ID, mettant fin au bouton Touch ID. Il serait aussi compatible avec l'Apple Intelligence et pourrait intégrer le tout premier modem conçu en interne chez Apple. Et puis en terminant, le fabricant de voitures Stellantis s'associe à Mistral AI pour développer un assistant embarqué basé sur l'IA générative, destiné à faciliter l'accès au manuel d'utilisation de ces voitures. Ce système permettra aux conducteurs d'obtenir des réponses instantanées via des commandes vocales. À demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com